Ah, moi, pas tout à fait. J'ai l'air si grosse sur le film que c'est dommage pour le film. Mais non. Merci. Comment tu es? Comment tu te sens au kibbutz? Très bien. Yes. Très, très bien. La nature est magnifique. Ja! אני פה בקיבוץ לביא. Ik ben hier in קיבוץ לביא. כן. את לא רוצה לבוא לפה? מה? מה אין לי איתך? אין לך עם מי לנסוע? תראה, אם את לא באה, אז אני באה אצלך. מה את חושבת? את לא יכול לבוא? את לא יכולה לבוא? כן. תראה, אני יכולה לישון קצת אצלך? להיות כאן. אז תראה, יום שני הבא אני באה ויום חמישי בבוקר אני נוסעת ממך ללוד. מה את חושבת? זה הולך לך? כן, לא קשה לך? לא. אני באה, יום שני אני אבוא, אני לא יודעת איך, רק רגע. מתי אני נוסעת יום שני? בבוקר את איזה. בבוקר? עם איזה מכונית? כן. אני באה עם איזה מכונית בבוקר. אני לא יודעת, עם מכונית מהקיבוץ. ביום שני, כן. כן. בסדר? טוב, לא, אני פה. אני עוד אבוא, טוב? השבוע הבא. לראש השנה. כן. לא, שאני הגעתי. מתי אני באתי? מה פתאום? אחרי כיפור. אחרי כיפור. מה אני אומרת? אחרי יום כיפור. כן. ככה זה הולך. טוב? אז אני באה. כן, אבל אם אני באה, אני לא צריכה. טוב. זה לא קשה לך? לא קשה לך? טוב. אז עד השבוע הבא. יופי, אולי ליה, דיברתי עם מירי, והיא אמרה, אם אני אצלך, אז היא תבוא אצלך. אבל עכשיו אשתו של מרסל מחכה כל רגע. טוב. כן, בסדר. אולי ליה יכולה גם לבוא. טוב? או יום שלישי, אני נשארת עד יום חמישי בבוקר. יום שני בבוקר. בסדר? טוב, כל טוב. ביי. שלום. Elle est contente. Et je dois penser, hein. Comment... Je vais te poser quelques questions. Oui, pose-moi. Top. Quel âge tu étais? J'avais maintenant, je sens, 5 ans. Parce que c'était... Je suis née en 37. Ouais. Et en 43, ma mère est déportée, Ouais. morte. Alors en 42, j'avais 5 ans. 42, tu avais 5 ans. Oui, j'ai tout le temps pensé que j'avais 10 ans. Attends, Bompa, il est venu d'où? Il est venu de la Hongrie, de Sziget. Sziget. Mais en 1930 à peu près. Il est venu quoi, en Belgique? En Belgique. Pourquoi,
Son père aussi est venu en Belgique. Ah, tu as connu son père? Non, il est mort quand moi je suis née. Son père est mort quand Et il avait un magasin au Libre-Extract de vin. Et ça marchait bien? Je pense bien. Et pourquoi ils sont venus en Belgique? Pourquoi? Car c'était pas bien en Hongrie. Ah, parce qu'il y avait le communisme en Hongrie et qu'ils ont pris tous les vins qu'il y avait dans la cave, tout. Ils n'avaient plus rien. Et la mère de Bompa? La mère de Bomba est aussi venue ici. Et il avait d'autres enfants? Il y avait d'autres enfants de la famille? Il y avait Piri. Et Il est où Piri aujourd'hui? C'est elle, Piri? c'est une fille. elle est morte. Elle est morte, ouais. La mère d'Étienne. Elle est décédée. Elle est à Auschwitz, elle a fait les camps. Ouais. Elle a fait la marche des morts. Ouais. Et bon, elle était toujours très malade. Elle n'a pas eu d'enfant. Étienne, elle a eu. Étienne, oui. Et puis son mari, Pali Reinfeldt, Mhm. il était musicien, il était chef d'orchestre et il a dû jouer dans les camps de concentration pour ceux qui vont dans les camps, dans le gaz. Et comme ça, il a pu se sauver. Et quand Bompa s'est marié? La deuxième fois, Non, la première fois. la première fois. Je ne saurais pas te dire, je dois voir les papiers. Hein. J'ai jamais- Et comment il a trouvé ta maman? Comment ils se sont rencontrés? Tu te Je rappelles? pense que c'était un cheater ou quoi. Et ta mère était quoi? Elle était déjà belge? Elle était née en Belgique, ta mère? Oui, ma mère était née en Belgique, ma grand-mère aussi. Elle s'appelait comment, ta mère? Burger, Frida Burger. C'était son nom juif. Elle avait un nom non juif aussi? Non, Frida. Frida. Et donc, et ses parents étaient toujours en vie? Oui. Tu les as tous connus? Je les ai connus. C'était qui? C'était Bertha Burger Ouais. et puis Tobia Burger. C'était le papa. C'était le Et père, il faisait mon quoi? grand-père. Il faisait quoi? Il était dans les diamants. À Anvers. À Anvers, oui, dans les diamants. Et il était aussi sorte de rabbin, je sais pas. Il avait beaucoup des élèves aussi. Ils étaient des gens religieux tous. Oui. Et ils étaient nés en Belgique eux aussi? Non, mon grand-père est né en Tchécoslovaquie, je pense, oui. Et la grand-mère? Ma grand-mère, je pense qu'elle est née ici, oui. Alors qu'ils étaient où ça ici? En Il y Israël? a marqué quand même, tu as tout le... En Israël, tu veux dire? Non, pas en Israël, en En Belgique. Belgique, Oui. Elle est venue ici en Israël, je pense, en 1937. Ils ont fait Oui. leur... Ils étaient dans les kibbutzim, mais il y avait du typhus, tout plein de typhus. Et alors, elle a dit, elle sort, même qu'elle était malade, elle est quand même sortie. Et elle s'est soignée. Et il y a énormément de gens qui sont morts, qui sont restés dans les kibbutz avec le typhus. Et après, elle ne voulait plus rester ici. Et elle est repartie en Belgique. Alors, Ullmann, c'est quoi? Ullmann, ma grand-mère s'appelle Ullmann. Ma grand-mère est une Ullmann. Burger, c'est mon grand-père. Ah, c'est de l'autre côté, c'est Oui. Et le père de ma grand-mère Oui. était le premier rabbin à Anvers. Le père de ta grand-mère. Oui. Il s'appelait comment? Pour l'instant, je ne saurais pas te dire. Tu n'as pas tout le... Non. Mais le grand-père, il s'appelait comment, le grand-père? Tobia. Ah, le grand-père. Non, mais de l'autre côté. Tu me dis Ullmann. Ah, c'est ça que je ne me rappelle pas. Et la mère? Tu te rappelles? Mais je ne me rappelle pas. Elle a habité longtemps chez Tante Clara. Qui c'était Tante Clara? Tante Clara, c'était un. Il y avait le fils de Raph Ullmann d'Anvers, Ouais. qui est devenu le rabbin de Belgique, Ouais. à Bruxelles. Il s'appelait comment? Schleume. Ouais. Salomon. Schleume. Ullmann. Ullmann, oui. Lui, il était le rabbin et aumônier de l'armée belge. En quelle année, tu te rappelles? Je ne me rappelle pas. C'était avant la Deuxième Guerre. Oui, avant la vie. Et il avait beaucoup de relations avec la reine Elisabeth. Et
on avait pensé que les Juifs belges n'allaient pas être... lui, il a essayé d'arranger que les Juifs belges n'allaient pas être déportés. Mhm. Et à la fin, quand même, on a déporté, et on l'a déporté aussi à Onkeschleum. Mhm. Oui, on lui a rasé la barbe, on lui a donné des coups terribles, et avec la reine Elisabeth, on a pu le faire retourner à la maison, oui, Mhm. du camp de Malines. Mhm. Et pareil, on m'a raconté que un vendredi soir, les enfants, les filles étaient à la maison et la mère était à la maison. Il y a quelqu'un qui sonnait à la porte. Il y a un monsieur avec plein de coups, plein de blessures, qui est arrivé et eux ne savaient pas qui c'était, un étranger. Ils ont donné à manger le vendredi soir. Et en une fois, ils ont vu qu'il y avait le même minhagim, comment ils prenaient les chales et comment ils faisaient donc la moitzi et le kiddish, que ça doit être leur père. Alors en une fois, ils ont crié papa, mais ils n'ont pas su que c'était leur père, à tel point qu'il avait l'air terrible. Et comme ça. Et toi, tu étais donc tu étais le plus âgé, le premier-né? Non, j'étais la plus jeune. Ah, tu étais la plus jeune. Oui, ma mère m'a donc apporté la dernière fois chez Rav Ullman, parce qu'elle pensait qu'il avait plus de relations. Et qu'est-ce qu'il y a? On habitait à la Bungastraat et les Allemands commençaient à déporter les gens en haut. Alors ma mère s'est enfouie avec nous dans la maison de la grand-mère Ullman qui habitait au Herenthalsstraat. Et mon père était caché, il s'est caché derrière des schmattes. Les Allemands sont venus, ils l'ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé. Et après, il a demandé où est ma mère, et on lui a dit, les voisins, où est-ce qu'elle est allée, donc dans la maison de la grand-mère. Et là-bas, donc, mon père est allé. Et comment, ma mère m'a apporté donc chez Rav Ullman. Rav Ullman m'a caché à Gand, chez des gens très catholiques, mais je n'étais pas bien là-bas. Et après quelque temps... Pourquoi tu n'étais pas bien? Pourquoi j'étais pas bien? Parce que c'était des gens immensement riches qui avaient un garage avec plein d'autos. Et ils étaient tellement occupés et la dame, elle était seulement occupée avec elle-même. Elle n'était jamais là. Ils avaient une villa autre part. Et les enfants étaient toujours seuls avec une bonne. Et moi, j'étais aussi seule, donc. Et les enfants faisaient tout. C'était deux garçons, des vrais voyous, qui faisaient avec moi tout ce qu'ils voulaient. Et à la fin, ils avaient peur. Oui, on a appelé le docteur. On a vu que je n'étais pas bien soignée. Alors, on m'a rapporté chez Rav Ullman. Et chez Rav Ullman, on voulait aussi, il y avait un docteur qui voulait m'adopter, docteur Landskron. Ils ont dit que si mon père ne revenait pas, il n'avait pas d'enfant. Il était juif? Oui, elle était une amie à Lori, à la fille de Rav Ullman. Oui. Et eux me prenaient tout le temps chez eux. C'était des gens formidables. Mais à la fin, on m'a quand même cachée. Parce que c'était trop dangereux. Il y a un colonel Henry, qui est venu, qui a pris au moins 10 enfants. Et on nous a apportés dans les Ardennes, chez sa sœur, et on nous a mis par terre, tous les enfants. Et tous ceux du village qui venaient pouvaient prendre un enfant pour cacher. Et il y avait une dame qui est venue, et elle voulait toujours un petit garçon, mais à la fin, elle m'a vue et elle m'a pris. Et quand elle est arrivée avec moi, j'ai vu un homme en uniforme
je pleurais, je ne voulais pas aller vers lui. J'ai pensé que c'était un Allemand. Alors, elle m'a dit, ce n'est pas un Allemand, rentre. Il m'a pris sur ses genoux et il a dit que tu saches, je me bats contre les Allemands et je suis le comptable du roi Léopold. Et je suis le garde de tout le domaine du roi. Il s'appelait comment? Je l'appelais Papa Lebas, Clément Lebas. Sa femme était malade et lui, il avait une jambe. Donc de la Première Guerre, il était déjà blessé. Il était un grand officier. Il avait des centaines de médailles. C'était un homme exceptionnel. Il m'a pris sur les genoux. Il m'a appris à manger un œuf à la coque. Il m'a coupé des petits morceaux de pain. Il m'a comme ça mis dans l'œuf. Il m'a mis dans la bouche. C'était un homme comme un vrai père. Je ne savais pas m'habiller, j'avais 5 ans. Il m'a habillée. Il a tout fait, mais sa fille aussi. Elle m'a lavé, elle tricoté pour moi. Ils ont fait tout leur possible. Mais il y avait la guerre. Et on a bombardé tout le village, on a bombardé les ponts. Et comme nous habitions loin du village, alors tous les gens sont venus dormir chez nous. On dormait par terre. Et lui, il a dit, moi je dors dans mon lit. Il peut y arriver ce qui arrive, mais je ne dors pas par terre, je reste dans mon lit. Et après, on m'a toujours dit de ne pas dire que j'étais juive. Mais moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, être juive. Je savais que j'étais juive, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je suis allée chaque fois chez les voisins, des vieux gens qui n'avaient pas d'enfants, et eux m'adoraient, me prenaient aussi sur les genoux. Et un jour, il y a la famille qui est arrivée, et m'ont commencé à questionner, et c'était la guerre, et moi j'ai dit que j'étais juive. Et eux, ils ont raconté aux gens où j'étais cachée que moi j'ai dit que j'étais juive. Alors, ils ont attrapé une peur, une frousse terrible. Ils ont commencé à crier sur moi. Et moi, je me suis cachée car j'avais peur. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Après, un jour, moi, j'apportais toujours à manger, tous les jours. Comme nous avions des vaches, des poules, des canards. J'amenais les vaches en face, il y avait une prairie, je les amenais dans la prairie. J'amenais les canards dans les étangs. Et tous les jours, il y avait un grand château où il y avait des partisans. Et tous les jours, j'amenais du lait, du beurre et du pain, je pense, parce qu'on faisait aussi du pain soi-même, qu'on vendait le pain pour gagner quelque chose. Donc, et c'était très loin, c'était dans un bois où il y avait des sangliers sauvages. Et je devais prendre un petit pot, je me rappelle, avec moi. Si je rencontrais des Allemands dans ce bois, C'est ça? si je rencontrais des Allemands dans ce bois, que je suis en train de cueillir des fraises, que je ne pouvais pas dire que j'amène à manger. Et c'était assez loin du château. Et tous les jours j'amenais, je me rappelle une fois j'ai amené du lait, et il y avait une grande grille en fer. Et j'ai cogné la canne de lait contre la grille et il n'y avait plus de lait. Et j'avais très peur parce que ils n'avaient pas alors du lait, les partisans. Bon, un jour, il y a 2 Gestapo qui sont arrivés. Et moi, j'étais derrière justement du père. Ils ont demandé la clé du château pour entrer dans le château. Et lui, il a attrapé peur, naturellement, encore bien que j'étais sombre et que lui, il était sombre, qu'il pouvait dire que moi, j'étais sa fille. Sinon, il aurait été pendu. Bon, il a donné les clés et après, on a déporté les partisans qui étaient dans le château.
On a déporté un prêtre et encore beaucoup de gens qui étaient des partisans dans le village. Tout le monde était des partisans, la plupart. Ils avaient un fils aussi qui était dans une famille aussi et qui travaillait aussi comme partisan. Et une fille, Marie-Thérèse, qui était dans un couvent à Bastogne, ils avaient mis, chez des nonnes. Donc, et une fille restait à la maison qui m'a soignée, Madeleine Lebas. Et pourquoi les autres étaient cachés? Non, je te dis, un était caché, soit dans un couvent à Bastogne, une fille, Marie-Thérèse. Pourquoi elle était cachée? Écoute, parce que la mère était malade et n'avait pas la force aussi. Ah, pourquoi ils t'ont adopté à toi? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce que la mère ne pouvait pas me soigner. Mais avant moi, il paraît qu'ils avaient déjà voulu adopter un petit garçon hongrois, mais qui a été déporté. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, alors après, qu'est-ce que je vais dire? Où est-ce que j'en suis? Non, pose-moi des questions. Donc, on a déporté beaucoup de gens. Et tout de suite après la guerre, j'étais en train, avec un petit vélo de 3 roues, ça je me rappelle toujours, sur le balcon. Et en une fois, il y a 2 hommes qui arrivent, 2 hommes sombres. Et je vois, ils s'approchent vers moi, tous les 2 hommes. Et moi, je saute sur un homme et je crie « Papa !» Dans ce village, il n'y avait personne qui savait le yiddish, mais il a entendu qu'il y avait une femme qui parlait le yiddish et qu'elle avait caché ses 2 filles dans ce village. 3 filles étaient cachées dans ce village. Et les Américains sont arrivés avec des grands autos, comment ça s'appelle? Pas des tanks. Oui. Il y a plein des Américains après la guerre qui sont arrivés, et des Anglais, et des Nègres, et ils ont dormi chez nous tous par terre, toute l'armée a dormi chez nous par terre. Et il y a une fille juive et les tanks sont arrivés avec les Américains. Une fille juive a voulu embrasser un soldat américain et elle a sauté sur l'auto et elle est tombée en dessous et elle est morte. Et c'était une fille de cette femme qui est arrivée de Auschwitz ou de je sais des camps pour prendre ses filles. C'était terrible. Et qui c'était la deuxième personne à côté de ton père? C'était de Maria Burk, de Calué. Mon père était caché à Maria Burk. Avant, on l'a pris, tu sais ça, que les Allemands l'ont pris. Et ils savaient qu'il allait être envoyé à Auschwitz, à Malin et à Auschwitz. Quand ils l'ont attrapé? Ils l'ont attrapé pendant la guerre. Pendant la guerre, il m'a raconté qu'il savait qu'il devait passer devant les docteurs. Alors il n'a pas mangé toute la journée et il a fumé toute la journée. Alors il a dû passer devant les docteurs allemands et ils ont dit ça vaut plus la peine de le prendre parce qu'il va mourir d'un instant à l'autre. Et comme ça, on l'a relâché. Alors il s'est caché à Maria Burk, chez des connaissances. Et là-bas, et en face, il y avait des casernes d'Allemands. Et chaque fois qu'on pensait que les Allemands allaient rentrer, il a en dessous du pavé, il a fait des trous et là-bas, il s'est caché. Et ces gens-là, ils l'ont pris pour de l'argent? Il a payé ces gens-là, n'est-ce pas? Il a payé ces gens. Il a payé. D'où il avait l'argent?
Pour payer D'où ces il gens. avait l'argent. Eh bien, je vais te dire la vérité, ce qu'il m'a raconté. Mhm. Quand on est allé au Herenthalsstraat, oui. On est allé au Herenthalsstraat, on s'est enfui là. Ma mère a voulu faire à manger pour les enfants et elle a appelé la firme de gaz pour ouvrir les compteurs. Le lendemain, la SS était déjà là. Donc la firme de gaz nous a dénoncés aux SS, oui, aux Allemands. Et ils sont venus donc prendre... Tout d'abord, je voulais te dire que ma mère voulait cacher mes sœurs et frères. Elle est allée les cacher chez une famille non juive. Mais à la dernière minute, elle les a repris parce qu'elle ne voulait pas être seule. Alors donc les Allemands sont arrivés et ils ont dit, si tu nous donnes ton mari, on ne va pas te prendre. Et elle n'a pas voulu, donc elle n'a pas dénoncé mon père. Entre-temps, mon père a entendu qu'ils arrivent. Il a sauté sur le toit du WC et ils ont quand même pris donc toute la famille à Malines, à Brendonk. Et mon père, en sautant sur le mur, il a trouvé là-bas un paquet de diamants. Tu entends? Mhm. Un paquet de diamants. Un gros paquet de diamants? Un paquet de diamants. Il ne m'a pas dit si c'est un gros paquet. Un paquet de diamants. Une partie de ça, il a donné à quelqu'un pour pouvoir plus tard sauver ma mère. Pour donner aux Allemands pour pouvoir la sauver. Et cette personne qui a pris cet argent pour pouvoir sauver, soi-disant, Amalie, ma mère, elle est partie avec le diamant. C'était qui? C'était des connaissances d'arrachés. Oui. Alors, ma mère n'a jamais été sauvée et n'a jamais reçu ces diamants. Et il lui est resté un peu, et de ça, il a pu vivre. Il a vendu? Je ne sais pas. Probablement parce qu'il n'avait pas. Et il a donné à ces gens aussi, où il était caché. Pas seulement ça, il avait de l'argent. Et avant la guerre, il habitait à la Bunkerstraat quelque part. Et avant d'être déporté, il a mis dans un mur. Il a ouvert un mur et il a mis dedans son argent. Et après la guerre, il y avait des gens qui habitaient là-bas. Et il a demandé qu'il va payer tout pour refaire la maison si on lui laisse prendre des papiers qu'il avait mis dans ce mur. Et on l'a laissé et alors il a pu prendre ce qu'il avait aussi. Tu savais ça? Non. Oui. Et c'était pas sa maison à lui? Non, c'était loué. Tout était loué toujours. Oui. Mais on a pris tous les meubles et tout la lingerie et tout ce qu'il y avait dedans. Et il savait qui a pris ça. Oui. Après la guerre, il est allé à la police et il leur a dit qui a pris tout. Et la police a dit on ne sait rien faire si tu n'as pas des témoins. Comprends? Et quand il est venu te chercher, il a payé quelque chose pour les... Non, il a amené une horloge pour Papa Lebas, comme je l'appelais, et il n'a pas voulu l'accepter. Il a dit il a fait ça parce qu'il voulait m'aider. Et c'est dommage qu'il n'a pas apporté les autres enfants, il les aurait aussi sauvés. C'était un homme formidable que j'oublierai jamais. Je dois dire, il était comme un vrai père pour moi. Il est décédé après, longtemps après? Il est décédé après et je regrette que je ne suis pas allée régulièrement pour le visiter. Parce que bon, maman ne laissait pas.
Et quand tu es revenu, tu savais que ta mère était déjà déportée, que tes sœurs et frères n'étaient plus là? Je savais, j'étais petite, alors mon père m'a mis dans un home à Mariaburg. Le home était à Mariaburg. À l'école, j'allais dans le home à Mariaburg et je logeais chez les gens où mon père était caché. Lentement. C'était un homme juif? Oui, un homme de Tiefenbrunner. Oui. Et pourquoi ton père t'a mis dans un homme? Pourquoi il ne pouvait pas te tenir à la maison? Parce qu'il ne savait pas me tenir, j'étais seule. Premièrement, je ne savais rien sur la religion juive. Ouais. J'étais éduquée comme catholique. Ouais. Oui. Même que les gens n'ont jamais forcé d'aller à l'église, jamais, jamais. Il n'y avait pas d'école normale Où? à Anvers? D'école juive normale? Non, mais j'étais pas à Anvers, j'étais à Mariaburg. Et lui, il habitait aussi à Mariaburg? Lui, non, il est venu à Anvers. Mais comme le home était à Mariaburg, le home juif, alors c'était plus facile pour lui que je vais dans le home et que j'apprenne de retour les Yiddishkeit. Il était religieux, papa, après la guerre? Plutôt comme ci, comme ça. Je ne sais pas justement à quel point. J'étais trop petite pour savoir justement à quel point. Comprends? Et quand tu étais à la maison, tu connaissais, tu te rappelles de tes frères et tes sœurs? Oui, je me rappelle. C'était qui? Qui était la plus grande? Mon frère. Il s'appelait? Harry. Il avait quel âge? Oui, il avait peut-être 9 ans. Il a 9 ans? Ou 8 ans. Et qu'est-ce qu'on parlait à la maison? Quelle était la langue courante? Parce que moi, je me rappelle, je ne saurais pas te dire. Bon, papa parlait pas le français? Il parlait que le yiddish? Je ne saurais pas te dire. Non, parce que tu m'as dit qu'il cherchait dans le village à parler yiddish. Pourquoi? Avec une dame juive. Pourquoi? Parce mais il parlait le français? Qu'est-ce qu'il parlait avec? Non, il parlait très gebroken français. Il savait très mal parler. Je pense plutôt le flamand. Il savait mieux. Il savait mieux, oui. Et moi, je savais, ça veut dire, un instant. Oui. J'étais à Gand, je parlais le flamand. Après, je suis venue à Villers-sur-Lez et j'ai oublié mon flamand et je savais que le français. Et je ne savais pas parler avec mon père, ça je le sais. Parce que lui ne savait pas le français, moi je ne savais pas le flamand. Donc c'était très très difficile pour se comprendre. Et donc alors mon père m'a mis dans le home. Après tout à fait, il m'a mis dans le home. Ça veut dire tout à fait? Parce qu'avant, je suis allée seulement pour l'école. Et j'allais loger chez les gens à Mariaburg. Et après, j'étais complètement là-bas. Et tu étais contente d'être complètement là-bas? J'étais contente et pas contente, ça veut dire... Bon, ça je ne me rappelle pas. C'était pas formidable. Tous les homes n'étaient pas formidables. Et donc, pour revenir à ta famille, donc qui était après Harry qui venait? Qui était après Harry? Irma, la mère de Mireille. Ah, ça c'était la deuxième sœur, non? Quoi? Irma, c'était pas ta sœur. Ah, tu veux dire ma sœur? Ouais, il y avait... Non, Harry et René et Liliane, c'était des jumelles. Ils avaient quel âge? Je pense 7 ans, 7 ou 6 ans. Tu te rappelles bien d'eux? Oui, je me rappelle qu'ils se querellaient comme des enfants toujours. Et que mon frère les taquinait toujours. Et que ma mère le mettait aussi à la cave. Mais il m'adorait, mon frère. Toujours il me défendait, ça je me rappelle. Et ta mère, elle avait une profession? Elle faisait quelque chose? Non, elle faisait la couture. Elle faisait toutes les robes pour les enfants et tout. Ça, j'ai appris des voisins, des autres gens qui ont dit qu'ils étaient tellement bien habillés, toujours tellement joliment habillés. Mais c'est ma mère qui faisait tout, pour elle-même et pour les enfants. Et après la guerre, qu'est-ce qu'il a fait, bon pas? Après la guerre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé beaucoup, il a fait des recherches. Tout le temps, je me rappelle, il était occupé avec du papier bleu, à faire du papier blanc, du papier bleu pour les diamants. Et il cherchait la couleur pour que
et devait chercher, donc peindre les papiers blancs, mais cette couleur ne pouvait pas s'enlever quand on mettait du potasse dessus. Donc c'était très difficile. Des milliers de papiers, il était la nuit occupé sur des tables, je me rappelle toujours, à trouver la formule du papier bleu pour les diamants. Et ça, à la fin, ça lui a réussi. Et c'est lui qui a inventé ce papier? Non, il n'a pas inventé, mais il n'y en avait pas sur le marché. Non, mais la couleur bleue, c'est lui qui a... Non, non, c'est pas lui qui l'a inventé, mais je ne sais pas d'où est-ce que ça venait. Mais c'était pas sur le marché, ça je sais. Et pourquoi il est rentré là-dedans, en fait? Parce qu'il était dans les diamants. Mais avant, il n'était pas dans le diamant. Non, mais après, tout de suite après la guerre, il y avait un type, je pense, Reichmann, un homme très riche, qui a vu la difficulté qu'il avait avec le Parnassa. Oui. Alors, il lui a dit viens, et il lui a aidé. Ça, il m'a toujours raconté ce que cet homme lui a tellement aidé. Il a dit écoute, tu dois aller dans les diamants. Et il a lancé bon pas dans les diamants. Non, c'était encore, je pense, un peu, avant la guerre. Parce qu'il m'a dit qu'il était dans la bourse et il y avait plein de diamantaires et les Allemands sont arrivés et les diamantaires avaient plein de marchandises et ils ont mis tout, et les Allemands sont arrivés, ils étaient en panique et ils ont mis tout l'argent tous les diamants sur la table et ils se sont enfuis. Et mon père, il a pris tous ces paquets de diamants, il a mis quelque part dans un vase, il a caché. Et après la guerre, il a rendu pour des millions d'argent de retour. Il n'a pas gardé un franc de ça, de retour aux clients, tous ces diamants. Et pour ça aussi, il a été, donc, il a reçu aussi comme décoré. Il était toujours très très honnête. On venait chez lui avec des portefeuilles, avec des réparations, et on oubliait là-bas, parfois pour des millions de marchandises. Et il appelait les gens, il leur redonnait leurs marchandises. Il était spécial, mon père. Et il a eu beaucoup de difficultés. Il a dû nettoyer des Allemands aussi, tout le Naturalpark. Il a reçu des coups. Pour ça, il était aveugle d'un œil aussi. Je ne sais pas comment il est sorti de là. C'est ça que je sais. Et après la guerre, après, je suis allée à Anvers dans un autre home. C'était le même home, mais c'était un autre home. C'était très dur. Et j'avais une tante Irma, oui, la mère de Mireille, qui habitait aussi à Anvers. Elle habitait chez son grand-père, chez son père, beau-père, parce que son mari était officier dans l'armée belge. Il a été tué. Elle a été déportée, mais elle est revenue. Non, pas déportée, elle s'est cachée. Qui ça, comment elle s'appelle? Irma, Carmen Kamenetsky. Mais elle me prenait du home, je dois dire, presque tous les Shabbats, pour que je sois avec ma cousine Mireille toujours. Et elle vivait chez le beau-père, qui était assez riche et qui a tout laissé pour eux. C'est ça. Et bon pasteur marié après? Oui. J'étais 1 an avant qu'il se remarie. Quoi, tu étais 1 an? Chez elle, chez sa femme. Et ils vivaient ensemble pendant 1 an? Non, lui, il vivait pas, moi je vivais. Parce qu'il voulait voir comment je m'adaptais avec elle. Ouais. Et je m'adaptais pas. Je voulais retourner dans le home. Quel âge tu avais? 9 ans. Je voulais tout le temps retourner dans le home. Mais une ne me laissait pas. Et j'ai toujours regretté parce que j'ai eu très très dur. Après le mariage, j'ai eu terriblement dur. Je ne m'entendais pas avec elle. J'étais obligée de dire maman, et même que je ne savais pas,
Elle m'a obligée et à la fin, elle m'a même pas adoptée. Enfin, je sais pas tout raconter, tout ce que j'ai passé. J'ai passé une deuxième guerre. Et elle venait de l'Hollande. Oui, Et oui. comment- C'était une vieille fille. Et mon père, il s'est marié avec elle parce qu'il voulait plus avoir d'enfants. Et il savait qu'elle... Qu'elle savait pas avoir d'enfants. D'où il savait ça? Parce qu'il savait des autres. Parce qu'il y avait des autres qui le voulaient. Mhm. Il y avait une monitrice, cette Myriam, tu sais, qui est morte maintenant, qui Non. est un ange, qui était ma monitrice à Mariaburg. Mhm. Je sais qu'elle le voulait, mais lui ne voulait pas parce qu'il avait peur d'avoir des enfants. Il ne voulait plus avoir des enfants. Ma vie aurait été autre si ça aurait été marié avec elle. Et lui, il a continué dans le diamant après? Oui, Ou pas? dans les diamants. Et puis il avait un petit magasin articles pour les diamants. Et t'as jamais demandé où était ta mère, tes sœurs? J'ai bien demandé. Et il a dit Il était déporté. qu'ils sont déportés, oui. Mais tu sais, chez moi c'était vaguement comme ça. Je me suis dit, qui sait s'ils vont quand même pas un de eux revenir. Et Haribourg, qu'est-ce qu'il est? Haribourg, c'est le frère de ta mère? Oui, mais je n'ai jamais eu beaucoup de lui. Frère de ta mère. Et ta mère, il y a encore d'autres frères et sœurs? Oui, oui, oui. Mani. Ah, Mani. Shmuel. Hmm. Shmuel, elle est... Shmuel était ici avant, en 37 ou avant même, avec Mani. Ils sont venus ici. Ils avaient très dur. Arthur n'avait pas de parents. Il était éduqué chez une sœur. Et chez une sœur, et le mari s'appelait Moshe Friedman. Il était très connu ici en Israël. Donc pendant la guerre, t'as beaucoup souffert, c'est-à-dire quand tu t'es caché chez ces gens-là, qui étaient si gentils, sauf d'avoir ressenti la guerre en fait. Est-ce que tu as souffert, c'est-à-dire des autres gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé, qui t'ont empêché, qui t'ont... À Gand, oui. Et puis, c'était pas facile, ne pense pas que c'était facile. Oui, bien sûr que non. J'allais chez les nonnes à l'école aussi. Après la guerre, je suis allée revoir cette école où j'étais, chez les nonnes. Et je pensais qu'il n'y avait plus personne, mais j'ai sonné. Tu prends encore? J'ai sonné et il y a une vieille nonne de 80 ans qui ouvre la porte et elle me dit, après 40 ans, elle me dit, Yolande. Et elle me racontait que les Allemands sont arrivés et que j'ai pleuré, j'ai paniqué. Elle m'a caché en dessous de sa jupe. Et elle m'a encore montré le banc où j'étais assise. Elle m'a toujours dit que moi, il y avait une fille juive qui était les meilleurs élèves. Mais ils étaient formidables pour moi. Il y avait deux nonnes, sœur Marie et sœur Alexandre. Je me rappelle toujours. Maintenant, ils sont déjà morts. Est-ce que la famille de Lebas sont encore toujours en vie?
Oui, les enfants, ça veut dire Madeleine Lebas, oui, c'était la fille qui m'a éduquée, est morte d'un cancer. Et après, je suis allée chez la fille. Il y avait 2 filles et un fils. Je suis allée chez eux. Je leur ai donné par l'ambassade un diplôme et une décoration. Et je suis allée quelques fois, mais après j'ai entendu qu'ils se sont querellés pour avoir la décoration, un a pris de l'autre, et j'en avais assez. Peut-être que j'aurais dû, et j'avais à la maison beaucoup de difficultés, donc j'ai coupé les relations. Peut-être que ça reviendra une fois, mais je ne sais plus la même chose qu'avant. Et je voudrais encore retourner dans mon village. Ça m'attire toujours, où moi j'ai été pendant la guerre. Mais tout a changé là-bas, tout modernisé. C'est plus la même chose. Mais les maisons existent encore? Il y a des maisons qui existent encore et le château existe encore. Dans le temps, je voyais beaucoup le prince Albert. C'était pas loin, le château où ils étaient toujours. Il y avait un château à Ciergnon. Et il passait toujours. Et on se moquait de lui parce qu'il roulait comme un fou. Et un jour, on est allé, j'avais un cousin, Étienne, qui est avec sa mère, tante Piri, qui est venue me visiter à Villers-sur-Lez. Quand tu t'es caché? Oui, oui. Eux, ils n'avaient pas peur? Non, après la guerre, hein, ils sont venus me visiter. Après la guerre, mais Bompa n'est pas venu directement te chercher? Non, c'est ça qui était très bien. Ça, je dois dire. Chez les autres, pourquoi les gens sont toujours si fâchés qu'on prend les enfants où ils ont caché? Parce qu'on les enlève tout de suite. Mon père, je trouve qu'il était très intelligent, qu'il ne m'a pas tout de suite enlevé. Il voulait lentement les habituer qu'un jour, je devrais aller avec lui. Et là, chaque fois, il est venu me visiter. Il m'a laissé, et lentement, pour les habituer, que je dois, qu'il va me reprendre. Et pour ça, ils n'ont jamais été fâchés là-dessus. Ils ont compris. Tu vois? Donc tu continues avec l'histoire d'Étienne et Périx. Oui, oui. Alors, un jour, on voulait, ça veut dire, il y avait un valet du roi, oui, qui coupait toujours mes cheveux quand j'étais petite. Et un jour, on voulait voir le château à Ciergnon. Alors, ce valet nous a apporté, Étienne et moi, et Piri et mon père, pour aller visiter le château à Ciergnon pendant que le roi n'y était pas. Alors on a visité, et moi et Étienne, on s'est encore assis, on s'est amusé sur le lit du roi. Et ça, je me rappelle toujours. Et lui, il m'a fait rappeler ça parce que j'avais oublié. Qui était le roi? Le roi Albert. Le premier? Oui, oui. C'est le roi Albert, on est allé dans le château. T'as pas Yeah. vu? Ouais. Il y avait 2 châteaux. Il y avait à Ciergnon, il y avait Villers-sur-Lez où moi j'étais. Mais lui, il vivait plus. Il vivait encore dans le temps, le roi Albert? Ah oui. Ah, l'accident a dit non, c'était pas encore... c'était plus tard? Quoi, avec la reine Astrid? Non, mais lui, il est mort avec son accident de cheval, non? Non. Attends. Albert. Non, maintenant il y a Albert et qui est... Non, je me trompe. Le roi Léopold. Ah. Le roi Léopold, je me trompe. Léopold III. Oui, 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 je me trompe. C'est le roi Léopold III. Albert, c'était le père Tout à de fait. Léopold. je Lui, me il est trompe. mort à Oui. Dinan. Oui, oui. Et la reine Astrid était de Léopold. Lui, il est accusé d'avoir collaboré avec les Allemands. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je ne sais pas si c'est lui. Oui, il est accusé, mais il s'est marié avec Liliane de Réti, oui, et son frère était pour les nazis. Donc c'est à cause de sa femme, d'après moi, qu'il est allé avec les nazis. Sa femme, c'était pas Astrid?
Non, sa femme était Astrid, sa première femme, mais elle est morte dans un accident d'auto. Si c'était un accident, c'est pas encore certain. Tu comprends? Si on n'a pas fait quelque chose. Et t'as pas entendu d'autres, depuis lors, t'as pas entendu d'histoire de ta mère, de tes frères, ton frère et ton soeur, t'as jamais rien entendu? Des histoires des gens qui l'ont vu dans les camps ou quoi que ce soit, t'as jamais rien entendu? Non, j'ai pas entendu rien de spécial. Personne t'a raconté des détails, comment ils étaient partis à Malines, comment ils étaient déportés, quoi que ce soit? Mais je te dis, la Gestapo est venue chercher et on les a amenés à Malines. Et pas seulement ça, ma grand-mère aussi. La mère de mon père, Qui on ça? a aussi amené à Malines. Et on l'a vu porter des rails de chemin de fer. Et elle était déjà assez âgée. Qui c'était, comment elle s'appelait? J'ai tout marqué. Mais j'oublie les noms. Et elle est morte à Auschwitz. Donc elle était déportée aussi. Comme ta mère était, Oui, était ça? oui, oui, oui. Et puis un frère de mon père aussi, que j'ai jamais connu, que jusqu'à maintenant on a pensé qu'il était parti en Russie, qu'on l'a déporté en Russie. Et il y a marqué dans les archives qu'il est parti à Auschwitz, qu'il a été déporté. Et pourquoi tu l'as jamais connu? J'étais trop petite, je sais pas, je me rappelle pas trop. Et mon père avait encore une sœur qui était mariée avec des enfants qui ont aussi été déportés. Tous? Tous. Ils s'appelaient comment, tu te rappelles? Non, il y a tout marqué dans les archives. Ils étaient tous déportés? Oui. Et une sœur qui est morte, je sais, une jeune sœur. Qui est morte comment? Elle était malade, je sais pas. Elle a voulu faire elle n'a pas voulu manger parce qu'elle était assez forte, elle voulait maigrir et maigrir. À la fin, elle ne savait plus manger et elle est morte. Et ta mère avait d'autres enfants que tu sais? Non, Non. seulement ceux-là. 2 sœurs et moi et un frère. Ils étaient mariés combien de temps? Ils se sont mariés à Anvers? Oui, ils sont mariés en Perse. Quelle synagogue, tu sais pas? Je saurais pas dire. Mais il y a des choses maintenant que je ne me rappelle pas, mais parfois je sais écrire des choses qui sont arrivées. Je ne sais pas maintenant, je te dis tout comme ça, hop, là. Ah oui, et puis avec cette affaire avec le train, un jour le colonel Henry, il devait venir pour me chercher, c'était pendant la guerre, pour m'opérer des amygdales. Et quand moi j'ai entendu qu'il devait venir, je me suis cachée chez les voisins parce que j'avais peur de l'opération, derrière un arbre. Et il est venu et on m'a cherché partout, on ne m'a pas trouvé et il est reparti. Et il est allé dans un train. Mais ce que moi je me rappelle qu'elle m'a raconté, Madeleine, oui, la fille, parce que j'ai demandé après la guerre qu'est-ce qu'il y a avec ce train, qu'est-ce qui est arrivé. Alors elle m'a dit, moi j'aurais dû être dans ce train, oui, et il y avait une mine en dessous de ce train, et ils sont tous morts, et lui auprès, et j'aurais dû être auprès. Il paraît que ce sont les partisans qui ont mis des mines. Ils ont pensé que ce train serait plein d'Allemands, mais il y avait plein de civils. Après la guerre, j'ai entendu, je me suis informée, et le champêtre de Villers-sur-Lez, et encore quelqu'un m'a raconté que c'est pas le train qui devait partir. Noémie! Noémie, viens! Noémie! Tu viens nous chercher, tu vas chercher. Prends Zafta, montre-lui où il faut y aller. Montre-lui, Zafta, elle ne sait pas. C'est pas le gars. Hello.
מועדים בשמחה. שלום, ברוכים הבאים. איזה כיף. עכשיו אנחנו נשמע איך קוראים לסבתא גיל. היא אומרת סבתא, מאמי. יכולים לעשות מאמי אלון? מאמי אלון. מאמי אלון. ואתם רואים, זה כל כך מהר טוב, מה צריך לעשות? תראי לי מאמי אלון. כי שם אז תפוס. מכינים כוס. ואחר כך בכוס הזה שמים סלט פירות. או, זה טוב. כוס לכל אחד. מצאתי לך תפקיד. כוס לנעמי, כוס לסבתא. בואי שבי. כוס לאבא. הנה, אני חייבת בסדר? צריכה גבוה יותר. נעמי, את רוצה לשבת ליד סבתא? הנה, לב זהב אחד ולב כזה אחד, כל אחד, וכל השאר זה חופשי בחוץ. הנה, איפה נעמי? נעמי, את צריכה להראות רוצה לשבת לסבתא. ליד סבתא? נעמי, את רוצה להתחלף עם כל מאיר? הצד הזה אולי? שתשבי ליד סבתא. שנעמי תוכל להיות ליד סבתא? הנה, בואי נעמי. הילדה שלך? ילדה מצביעה. אז איפה יסגר הם יכולים להגיע? תראי לי סבתא. נעמי, montre à mamie Yolande ce qu'il faut faire. כאן נסען. חבל, כי דווקא לעסקה היה גם שמים סבתא. זהו, לבבות רק שניים. You can make yourself a cup too, we're doing salad. מיד אתה רוצה? הנה. או, that's good. כוס אחד לך וכוס אחד לסבא. אז סבא באדום. Tell me, if I do Chazara Wednesday afternoon, is it on? what time? I don't know. We're invited out. I don't know what time we're Do you invited out. check so I know when to do it? That's tomorrow is Wednesday, you know that. You know how big Efrat is? You can't miss this. I've got the biggest sukkah. It's a special. Dear, Efrat is in such a way that it's quicker to go from Dalia's house to Yerushalayim than to go from Dalia's house to David's You called me up and I told you she wasn't there. צריכה להוסיף במקום אחר? אני צריכה להוסיף אחורה? על הטוסיק? אתה רוצה עכשיו כחול או סגול? שמעת? Vas-y, celui-là. עכשיו יש יתרון, עבדתי קשה מאוד. עבדתי קשה מאוד. יש כפיות? אבא גם צריך. אבא מצלם. Assieds-toi. What's the matter with you? It's so quiet today. What's the matter with him? You learning from me? Il faut couper des fruits. comment je sais Et bien ici, tu as une assiette. Laisse, Noémie, change de place avec mamie, tu veux? Comme ça, mamie, elle peut couper. Vas-y. là-bas. Ok. תני, יכולה לעשות את עכשיו. תשאלי אותה. Mamie, elle a de la famille en Verse. Ah oui? À Rosner, ils sont dans ma... רגע, היא לא מבינה. אלון שמים את טוב, תודה. מקדימה את החיים. סלט אחת גדול, לא?
אחד שאתם עובדים. תתקרבי לסבתא. יש את הארוחה של סוכות, יש את הארוחה של המגילה, של סוד המגילה. חוץ מהתערוכות הקיימות, לא עברנו בהכל, לא רק הדברים שחשבנו שיעניינו. הנה, אוקיי. מה זה? עכשיו את הפרשני. תשאיר את ההשקה. אבל את אמרת בעצם She's not ready.